Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne cocorosastudio.fr et aujourd'hui je vais donc monter avec vous cette matrice. Je l'ai déjà faite plusieurs fois, je me suis beaucoup amusée et aujourd'hui, alors vous allez voir, c'est vraiment très simple, mais je vais vous montrer comment on monte cette petite veste de costume. Donc déjà il faut découper cette partie là qui est la base de la veste, hein, c'est la veste, et ensuite on a des petits éléments à ajouter. Donc cette découpe là, donc elle découpe le contour évidemment, et à l'intérieur ici on a un pli, deux plis, trois plis. Donc tout simplement on va suivre les plis et donc cette petite veste se transforme en pochette. Donc, voilà, hop, de cette façon. Alors j'ai choisi des couleurs un peu particulières. J'ai envie que ça fasse une veste un peu clownesque comme les clowns quoi. Voilà, donc j'ai pris des couleurs un peu bizarres. C'est fait exprès. Donc déjà je vais venir mettre mon col sur ma veste maintenant que, hop, que mon pli est fait. Alors le pli on peut le faire en dernier, hein, en premier, en dernier, quand vous voulez, hein. Ça n'empêchera pas en fait la réalisation de la veste, hein. Je l'ai fait tout de suite pour vous montrer, mais voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on a trois petits boutons. Maintenant, c'est épilé. Donc, je vais faire trois petits points de colle. 1, 2, 3. Et je vais venir mettre mes trois petits boutons. C'est vraiment très simple, hein. C'est une fois qu'on a choisi ses papiers, qu'on a fait ses découpes, c'est un tout petit peu de collage, vraiment rien de compliqué. Donc ça, cette petite partie là, cette petite languette, c'est ce qui va simuler en fait la pochette, la poche dans laquelle on va mettre le petit foulard. Donc ça, c'est le petit foulard. Bon, il va être clair par rapport au reste, je pense qu'on va à peine le voir, mais c'est pas grave. Donc je vais le placer à peu près ici, voilà. J'ai mis un petit peu trop de colle. Et je vais mettre un petit peu de colle pareil pour la pochette et je vais la mettre en place. Voilà. Donc le montage pour la veste, c'est déjà fini. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. J'adore. J'avais peur que les couleurs soient vraiment trop pas jolies. Ça se dit pas. Mais en fait, ça me plaît. Voilà. Donc ensuite, on a cette grande découpe là qu'on retrouve ici là. Et c'est pareil, donc le contour découpe. Et à l'intérieur, il y a de quoi faire deux plis. Donc il suffit de suivre le marquage et de plier. Hop là, de cette façon. Je vous montre pas de plus près, de toute façon vous n'y verrez pas. Mais vous voyez, ça, hein, ça se plie très facilement. Et voilà. Et donc là, on a le col de la chemise. Je vais mettre un petit point de colle. Je vais lui laisser le temps de coller. Et je vais vous parler d'un petit truc. Alors là, on a cette partie-là. C'est ce qui va représenter la chemise à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais
bah, en fait la découpe est beaucoup plus petite que le costard, et quand on met comme ça le col, hein, qu'on vient rajouter le col, je trouve que c'est pas... Alors je vais essayer de retrouver, j'en ai une autre, voilà, hop, voilà, je trouve que ça c'est pas génial. Si on veut en faire un petit tag qu'on peut sortir, vu que ça donne l'impression d'être comme une pochette, bah, c'est à dire que moi je voudrais bien pouvoir le sortir, mon tag en fait. Alors, si jamais vous voulez pas que ça soit comme une pochette, la matrice convient très bien. Vous mettez un petit point de colle derrière, ça tient et ça fait l'effet, hein. Et du coup, moi, comme j'étais partie dans l'idée d'en faire plutôt des tags, j'ai découpé, j'ai redimensionné, enfin j'ai repris un papier aux bonnes dimensions. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais venir ajouter mon col par-dessus. Et là, ça va convenir par rapport à la longueur. Et je pourrais ensuite le sortir. Vous voyez? Donc là, c'est 8,5 de haut sur 5,4 pour que ça loge bien à l'intérieur. Là, ça a dû tenir. Donc ensuite, je vais venir coller mon col. Donc je mets de la colle. Hop, et je viens... C'est peut-être la couleur de la chemise qui va pas être géniale. C'est pas un papier blanc et j'avais pas de papier crème qui pouvait convenir. J'avais que ce papier, c'est très joli papier couleur vanille. Voilà. Donc là, hop, je vérifie avant que ça soit complètement collé. Ça aurait mérité d'être un chouïa par là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, j'ai la cravate. Donc la cravate, un petit point de colle. Alors c'est pareil, ou vous la collez totalement, et du coup vous la mettez à l'intérieur, ou vous la collez juste au niveau du nœud de la cravate, et ça permet de pouvoir la sortir comme ça si vous le souhaitez. Sinon, vous la collez entièrement et vous la logez. Ah, bah oui. Je fais rien que des bêtises en vidéo. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà la petite veste. C'est très simple à faire, et je pense que sur une carte pour une carte d'anniversaire d'homme, ou nouvel an, ou une carte de coucou, peu importe, hein, voilà, je trouve que c'est mignon, c'est sympa. Je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, c'est sur une ATC, ce que ça peut donner des fois que quelqu'un se pose la question. Ça loge tout juste, mais avec éventuellement le col qui dépasse un petit peu. Mais ça peut faire, pourquoi pas, une veste ATC. Voilà. On a un petit rebord quand même sur le côté, hein. Ça prend pas toute la place, mais... sur la hauteur, bon voilà, là avec ce modèle là, on a le col qui dépasse. Donc ça, c'était au cas où quelqu'un me pose la question, est-ce que ça loge sur une ATC? Oui, on peut. Et ensuite, je voulais vous montrer aussi que quel que soit le type de mâle à qui vous destinez cette petite veste de costard, et ben il y en a pour tous les goûts. Alors, on peut faire le costard classique avec la chemise blanche, la cravate et le petit foulard assorti. Voilà, là en version tag qu'on peut sortir. J'adore. Il y a la version qui, moi, me fait penser un peu plus, vous savez, au petit pull avec la chemise en dessous. Donc là, j'ai simplement retiré le col de la veste. Je ne sais pas si on voit très bien à la noir sur noir. Donc là, sur la veste noire, j'ai mis le col, hein, et sur la veste verte, eh bien, je n'en ai pas mis. Voilà, ça me fait penser, ouais, c'est ça, un petit pull avec la cravate et la petite chemise blanche toujours.
Voilà. Après, si vous avez quelqu'un qui est plutôt veste et t-shirt, pourquoi pas. Avec le tag qui descend donc de cette taille-là, qui descend beaucoup plus bas, un petit col. Je trouve que ça fait décontracté comme ça. J'ai oublié de mettre les boutons à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer les différents cols. Et dans l'effet vraiment pull, alors je vais plutôt prendre celui-ci. Dans les papiers de chez Action, donc là c'est un papier tout fin. C'était un papier texture, voilà. On peut le faire aussi en petit pull comme ça. Voilà, donc c'est là qu'il manque les boutons. Là, ils y sont et là, il n'y a pas de boutons puisque c'est un petit pull, voilà. Donc, vous pouvez le faire en version veste, vous pouvez le faire en version pull, vous pouvez le faire en version veste et t-shirt à l'arrière. Enfin, vraiment, je trouve que c'est trop marrant. Et selon les papiers et les mélanges que vous faites, on peut obtenir vraiment des résultats très drôles. J'adore. Je vais mettre les boutons à ma veste et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Voilà, j'ai remis des petits boutons. Donc maintenant, je vais coller ça comme en mode chemise, en mode t-shirt, pardon, je veux dire. Voilà. Donc je vais mettre, j'ai mis de la colle sur tout le contour sauf en haut. Et je vais venir donc, hop, glisser ça en bas. Voilà. Comme ça, celui-ci ne va plus bouger. Je vais même mettre de la colle sur mes petites languettes là, parce que je veux qu'elles soient totalement à plat. Je vais essayer de faire une carte. J'ai bien dit, je vais essayer. Hein. Hop. J'aimerais bien que ça tienne. Une carte pour homme, j'avoue que ça, j'en fais jamais. J'ai fait une bêtise. Oh là 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 là. Oui. Hop. Ah, être trop speed. Donc ouais, les cartes pour hommes, bah, j'en fais jamais. Hein. Jamais, jamais. Bon, je vais coller ça. Je fais une pause, je vais coller ça tranquillement et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Me revoilà. Bon, cette fois, je devrais avoir tous les éléments que je souhaite. Alors, j'ai choisi une base craft. Ce papier bleu que vous m'avez vu utiliser, enfin sur lequel vous m'avez vu vous montrer les petites vestes tout à l'heure, je l'ai découpé. Alors c'est du papier que j'avais eu chez Nose. Je l'ai découpé en 14 par 14 pour que ça loge sur une base de craft en 15-15. Je crois que c'est 15-15. Hop. Voilà. Alors je décolle que partiellement la protection de mon double face. Je l'ai déjà dit, mais c'est pour les personnes qui sont là depuis pas longtemps, pour les personnes qui débutent, etc., qui ne me connaissent pas encore bien. Je fais ça parce que j'ai toujours des difficultés à coller droit et de cette façon, ça me laisse le temps de me placer. Voilà. De fixer. Si je vois que ça va pas, ben,
il n'y a pas grand chose à décoller, donc ça limite les dégâts. Et une fois que je suis bien placée, que ça me convient, hop, je tire sur mes petits morceaux qui dépassent. Et voilà. Hop. Ça c'est fait. Ensuite, ensuite j'avais dans l'idée de les placer tous les trois. Alors, donc le pull vert, la veste grise, j'ai collé totalement à l'arrière. J'ai bien aplati pour que ça prenne pas trop de relief. Voilà. Et je me disais pourquoi pas les mettre comme ça et comme ça. Celui-ci un peu décalé, vous voyez, comme ça. Celui-ci un peu trop, celui-ci plus par là. Je vais faire comme ça. De la colle. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Comme ça. Celle-ci, j'ai dit par là. Hop. Si tu es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins un ours aimable, gentil et câlin. À l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Gabi, 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 l'ami des tout petits. Tourne le bouton tourne, et je chanterai des chansons. Alors, celui-ci, comme ça, un peu plus bas. Bon, c'est pas du grand art. Ça va, j'avais pas vérifié, je sais plus dans quel sens s'ouvrait ma carte. Bon, de toute façon, tant que c'est comme ça ou comme ça aurait convenu. C'est juste cette partie-là, elle aurait pas fallu que ce soit de l'autre côté. Dans le pire des cas, si jamais un jour vous collez mal votre décor, vous coupez ici votre carte, vous coupez tout le contour et vous recollez sur une base. C'est pas la fin du monde, mais c'est mieux quand ça arrive pas, hein, on préfère plutôt que de faire du gaspillage, c'est évident. Donc là par contre, celui-ci je l'ai laissé comme ça je pourrais écrire un petit message à l'arrière. Alors je vais l'enlever pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je vais ici enlever, je l'ai fait au double face là par contre, je veux surtout pas que ça déborde. Et voilà. Et je vais venir donc le coller. Comme ça. Voilà. Normalement c'est bon. Voilà, bon bah maintenant il faut que je trouve de quoi comment dire, décorer un peu plus et je reviens. À très vite. Recoucou, me revoilà. Alors en fait il y a encore un jour qui est passé.
c'est la folie. Je vous ai laissé, donc je voulais décorer une carte. Je l'avais commencé, oui, il me semble que je l'avais commencé. Je voulais finir de la décorer et au final, j'ai pas fait une carte, mais 3. Donc je vais vous les montrer. Voilà, alors, il y a celle-ci. Alors, si j'avais pensé avant, j'aurais fait sur mon papier, j'aurais fait un petit tour à la couture. Je crois que ça m'aurait bien plu. Donc j'ai tamponné et j'ai embossé à chaud. Alors ça se voit pas trop sur le papier craft. C'est vrai que le papier craft, quand on l'embosse à chaud et qu'on laisse un petit peu trop longtemps, on dirait qu'il absorbe en fait le plastique. Donc ça donne un effet embossé, pas embossé. C'est très irrégulier. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai embossé, tamponné et embossé à chaud. Bon anniversaire. J'ai donc fait un faux contour couture. J'ai rajouté 3 petits strass comme ça. Un cœur avec du fil argenté. Et donc j'ai fixé toutes mes vestes pulls. Il n'y a que celui-ci où j'ai laissé en fait de façon à ce que ça fasse une pochette, et derrière cette petite pochette je verrais bien un texte du genre quelle que soit ta tenue, quel que soit ton âge, tu es toujours le plus beau, hein, quelque chose comme ça, vous voyez, pour une carte d'anniversaire pour un papa ou voilà, ou pour un amoureux, hein, qui aime voilà, qui aime les vêtements, qui aime se pouponner. Alors je vais réussir à le remettre. Je vais me mettre comme ça, ce sera mieux. Voilà. Ouais, c'est ça, un truc dans le genre, quelle que soit ta tenue, et même avec un an de plus, tu es toujours le plus beau à mes yeux. Voilà, et puis après, bon, bah forcément, il y a hop, la place après pour marquer son message. Voilà pour la première avec ses costumes. Ensuite, je me suis servi de la veste que j'avais fait dans la vidéo, donc celle que j'ai montée devant vous, pour en faire une carte de bonne année. Donc c'est du papier de chez Action, celui-ci. Ça fait, je trouve que ça fait comme comme un feu d'artifice, donc je trouvais que ça allait bien pour la nouvelle année. Mais ça pourrait être une carte d'anniversaire également, ou je ne sais pas. Voilà. Ouais, ça claque avec le feu d'artifice derrière. Je trouve qu'elle fait très festive. Et ma veste qu'on pourrait trouver peut-être un peu bizarre en fait, bah, je trouve qu'elle est sympa. Voilà. J'ai rajouté derrière un papier, vous savez, c'est les grands blocs là de chez Action, les longs, avec un effet confetti. Voilà. Et alors la troisième, elle me plaît énormément aussi. Elle est sur un thème assez différent et c'est pareil, on peut la décliner de plein de façons possibles. C'est une carte pour des amoureux homme-homme, hein, donc ça peut être une carte pour féliciter pour un Pacs, un mariage, je sais pas, admettons ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, vous voulez leur faire une petite carte de félicitations pour leur 1 an, 5 ans, 10 ans, voilà, le temps qu'ils sont ensemble. Voilà, donc et ça peut aussi s'adapter à une carte de Saint-Valentin. Au lieu de marquer félicitations, on met un tamponnage où on écrit joyeuse Saint-Valentin, et puis voilà quoi. Donc sur un papier blanc cardstock de chez Action, avec un cœur pareil fait dans du cardstock de chez Action. Alors on va peut-être pas beaucoup le voir, mais j'ai passé comme sur cette carte là, j'ai passé, vous voyez, tout autour, j'ai pas là du fil argenté et là une touche de fil doré. C'est très léger, mais elle y est. Et ensuite mon félicitation, je l'ai maté sur un papier doré effet miroir. Voilà. Ah mince, non, c'est ça que je voulais. J'avais prévu de mettre des petits cœurs aussi. Alors je vais voir si ça va. Je vais le faire en vitesse. J'ai découpé exprès des petits cœurs et je les ai complètement oubliés. Alors. Ça, j'ai fait une bêtise. Hop. Pourquoi pas des petits cœurs comme ça? Bon, je sais que normalement on dit qu'il faut 3 sur quand on met 3 demi, enfin quand on met des demi-perles, des machins, des trucs, c'est par 3. Mais là j'ai envie de les mettre comme ça par-dessus. Je vais faire comme ça. Hop.
Allez, descends, colle. Bon, je crois que j'avais du temps sur la vidéo. Je vais pas me stresser. Je pense pas que j'étais au bout. C'est vrai que j'ai pas regardé en reprenant, mais je crois que j'étais à quelque chose comme 20 minutes hier. Peut-être même pas. Enfin, je sais plus. Bref, mais je crois que j'ai du temps. Alors, je vais les coller. J'ai mon sèche-linge, non, mon sèche-linge, n'importe quoi, ma machine à laver qui est finie. Avec le temps qu'il fait en ce moment, même s'il fait un peu pluvieux parfois, il fait suffisamment chaud pour que j'ai pas besoin du sèche-linge. Voilà. Puis encore un petit peu l'un vers l'autre. Et ceux d'en bas. Bon, bah vous l'aurez compris, après cette vidéo, j'irai étendre mon linge. Comme ça, vous savez tout. Hop. Alors les vidéos, je les fais quand je peux. Et des fois en un jour, 2 jours, 3 jours, et je les poste. Alors pas tout quand elles sont faites, parce que sinon bah, vous auriez tout en un jour ou en 2 jours, et puis après il n'y aurait plus rien pendant des jours et des jours. Donc je vais les étaler, je vais au niveau de la mise en ligne. Voilà. Hop. Voilà, mais je préfère. Ça manquait un petit peu de couleur, un petit peu de brillance. Je voulais quelque chose de sobre, mais quand même. Voilà, je trouve que c'est sobre, c'est élégant et ça brille un peu. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, 27 minutes. Oh, bah non, je devais être plus loin que ce que je pensais, ou alors j'ai beaucoup parlé. Bon, ben voilà pour cette matrice. Je l'ai... Ah, si, elle est là. Voilà, parce que j'ai refait des ensembles, des vestes hier, donc j'avais tout déplacé. Voilà pour cette petite veste trop choupie. Alors ben c'est pareil, hein, là je vous ai proposé quelques idées, mais il y a plein de choses à faire avec ce genre de matrice. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu. Je remercie encore une fois Cocorosa Studio.fr, oui c'est ça, pour ce très joli partenariat. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.